Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel pour vous expliquer comment créer votre propre landing page pour de la lead gen. C'est-à-dire que si vous suivez les étapes que je vais vous exposer dans cette vidéo, à la fin vous aurez votre propre landing page qui exposera vos services et qui sera prête pour récolter vos premiers leads. Vous voulez vendre un nouveau produit ou un nouveau service? Peut-être que vous êtes en train de lancer votre boîte ou de créer un nouveau projet, ou peut-être que vous voulez tester un nouveau produit au sein d'une boîte déjà existante. Il y a plein de raisons de vouloir créer une landing page sur internet, et finalement quand on sait s'y prendre, c'est pas si compliqué. Ça tombe bien, chez Lead Studio, c'est notre métier. En un an, on a créé plus de 900 landing pages, donc du coup forcément on sait comment s'y prendre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous donner tous les conseils pour construire une landing page qui marche, qui convertit bien, et qui va vous permettre d'augmenter votre base de prospects et de faire décoller votre business. Avant que je commence et que je rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Lead Studio. Ici, on vous donne tous les conseils dont vous avez besoin pour générer des prospects sur internet. Moi c'est Lucie et je suis ravie de tout vous expliquer aujourd'hui. Donc étape 1, vous avez en tête votre produit. Peut-être que vous êtes freelance et que vous travaillez pour un client et que vous voulez construire cette landing page pour lui. Peut-être que c'est une landing page pour votre boîte. Quoi qu'il en soit, la première chose qu'il va vous falloir, c'est un nom de domaine pour héberger votre landing page. Donc, si vous avez déjà un URL attitré, vous pouvez sauter cette étape. Et sinon, je vais vous expliquer très rapidement comment faire pour acheter un nom de domaine. Vous allez voir, ça prend 2 minutes et c'est pas très cher. Pour acheter votre nom de domaine, il faut aller sur le site d'un hébergeur web. En France, je dirais que les 3 plus connus, c'est OVH, Yonos et GoDaddy. Donc pour cette vidéo, je vais aller sur Yonos. Globalement, ils sont un peu moins chers que les autres. Donc nous, on aime bien aller là-dessus, surtout pour les produits tests. Après, niveau sécurité, robustesse, rapidité, ils sont peut-être un peu moins bons qu'OVH, je dirais, d'expérience, parce qu'on a beaucoup fait les deux. Mais pour commencer, si vous lancez votre produit et que vous êtes intéressé par le moins cher, je vous conseille Yonos. Voilà, donc là je suis sur le site de Yonos et vous avez simplement cette barre de recherche ici où vous pouvez taper le nom de l'URL qui vous intéresse. On pourrait essayer Lead Studio là par exemple, pour essayer leadstudio.fr et là vous voyez si jamais c'est disponible. Donc on fait recherche. Ah donc Lead Studio est déjà pris, ça m'étonne pas, ça doit être nous qui l'avons déjà pris en réalité. Sinon on peut essayer, je sais pas, imaginons que vous voulez vendre des chaussures, mes chaussures préférées.fr, hop, voilà. Et bah là, mes chaussures préférées est disponible. Et donc du coup, il vous suffit d'aller ici, donc vous voyez c'est vraiment pas très cher à partir d'1 € par an, on est bien quoi. Donc là, 15... ah oui après ça passe à 15 € par an. Quoi qu'il en soit, c'est pas un investissement énorme. Si vous voulez lancer votre boîte, lancer un nouveau produit, vous êtes une entreprise, 15 € par an, c'est pas très cher payé, je trouve. Donc voilà, donc après, je vais pas vous faire toute la suite, vous continuez, vous ajoutez vos paniers. Alors, pour l'URL, chose à savoir, si vous prenez .com, c'est un peu moins contraignant l'URL .com que l'URL.fr. L'URL.fr est soumise à des normes européennes ou même des lois françaises qui vous demandent de donner certaines informations au sujet de vous, de la boîte qui est à l'origine du site web, alors que sur .com, vous avez un peu plus d'anonymat et moins de contraintes. Donc voilà, bon à savoir quand vous faites votre choix. Voilà, donc je vais sauter cette étape-là, mais quoi qu'il en soit, à la fin, vous vous retrouvez à être propriétaire d'un URL et donc vous pouvez commencer maintenant à construire votre landing page là-dessus. Et donc ça nous amène à l'étape 2. Étape 2, maintenant que vous avez votre URL, il va vous falloir un builder pour construire votre site internet. Comme vous faites qu'une landing page seule, vous n'avez pas besoin de trop savoir coder, vous n'avez pas besoin d'aller sur par exemple WordPress. WordPress c'est quelque chose qui est très bien pour construire un site internet complet avec plusieurs pages, avec politique de confidentialité, avec par exemple un e-commerce, un site complexe. Là vous faites une landing page, une page simple. Donc du coup, vous pouvez choisir un builder qui est assez prêt à l'emploi, un peu tout en un. Donc il y a pas mal de choses qui vous permettent de construire une page simple comme ça. Il y a Instapage, il y a Webflow, il y en a pas mal d'autres. Nous, en tout cas, celui qu'on préfère, c'est Unbounce parce qu'il nous permet de traquer plusieurs choses, notamment les volumes sur les pages, les taux de conversion. Ça nous permet de faire des A/B tests.
des fonctionnalités un peu plus complexes dont vous n'aurez pas besoin si vous en êtes au début de votre première landing page. Mais quoi qu'il en soit, Unbounce c'est très bien et je vais vous montrer comment ça se présente et ce que ça vous permet de faire. Voilà comment se présente le back-office Unbounce. Et donc là, vous pouvez simplement créer votre première page avec ce petit bouton ici et commencer à construire. Donc c'est quoi ça qu'il me propose? Classique, hein. Donc là, vous avez pas mal de templates qui vous permettent déjà d'avoir une bonne idée de structure pour votre landing page. Il y a pas mal d'indications. Là par exemple, ils disent welcome, cliquez ici pour faire un headline, etc. Vous pouvez choisir un template. Ou vous pouvez commencer votre propre page, là comme ça on peut faire ça. Commencer une page comme ça fait peut-être un peu partir de rien, alors on va peut-être laisser tomber et revenir à template. Ça c'est pas mal je pense. Tac, on peut commencer avec ça. Ça vous donne un bon framework pour voir comment faire le déroulé de votre landing page. Donc là vous avez Unbounce maintenant. Pour les abonnements Unbounce, on a un lien dans la description qui vous permet d'être parrainé et de faire des économies. Donc ça vous permet de tester gratuitement je pense et après de payer moins cher pendant quelques mois. Donc c'est pas mal si vous voulez commencer à vous familiariser avec l'outil. Maintenant vous en êtes à cette étape. Vous avez votre écran, vous avez un peu le framework. Donc déjà techniquement c'est bien parce que vous avez de quoi déployer votre landing page. Donc maintenant l'idée ça va être qu'est-ce qu'il faut dire sur la page. Et surtout, quel est le but de votre landing page? Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Disons que ça va être l'étape 3, ça, en fait. Maintenant, vous avez l'étape 1, l'URL, l'étape 2, techniquement, vous êtes prêt à partir. Étape 3, qu'est-ce qu'on dit sur la landing page? La première chose à déterminer, c'est quel est le but. Est-ce que vous voulez récolter les adresses email? Par exemple, si vous êtes une boîte et que vous vous lancez, que vous voulez mesurer l'intérêt de vos prospects, peut-être vous voulez récupérer leurs adresses email en vue du lancement du produit. Peut-être que vous voulez récupérer les infos de vos contacts pour les rappeler, pour justement faire du calling. Quoi qu'il en soit, il faut déterminer le but de votre landing page. Et du coup, nous, on recommande toujours d'avoir le formulaire dans le header, en gros, avec une case nom, prénom à compléter. Et ensuite, de construire le déroulé de votre page autour de ça. Pour ce qui est de copywriting, donc ça requiert clairement une vidéo entière sur le sujet. Pour le copywriting, je vous conseille d'aller voir le framework qui s'appelle AIDA. Hein, c'est vraiment la base du copywriting. AIDA Framework. Et donc là, en fait, si vous regardez un peu sur Internet, ils vont vous expliquer. Ça vous donne une structure pour dérouler le contenu de votre page. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent A, c'est Awareness, E, Interest, Desire, Action. En gros, ça vous donne des idées comment organiser votre contenu. Clairement, le copywriting, ça mérite plus d'une vidéo à soi tout seul. Si vous lancez un produit, j'imagine que vous avez déjà réfléchi un peu à ses bénéfices. On va peut-être faire une vidéo très prochainement sur le copywriting pour vous expliquer comment réfléchir et comment présenter votre produit. On revient où on était sur notre page. Maintenant que vous avez la page, normalement, vous avez mis votre formulaire ici. Donc là voilà, il faut construire avec Unbounce. Donc je vous explique rapidement la prise en main, c'est assez intuitif en réalité. Pour changer un élément, vous double-cliquez dessus. Voilà, là par exemple, je vais faire comme si je créais une landing page assez rapidement. Donc je vends des chaussures. Mes chaussures sont les plus belles, par exemple, hein, et parce que, et là vous mettez vos arguments. Vous pouvez changer, centrer sur le côté, par exemple ici, tac, vous pouvez mettre une image là, en cliquant sur le background. Alors, quelle image? Je vais prendre cette image là, qui traîne, tac, magnifique. Bon, je vends des chaussures, j'ai une maison. Là, je peux changer la couleur si je veux, hop, on peut mettre un petit, petite opacité là, on peut mettre du noir par exemple, tac, un truc comme ça, ici je peux mettre en blanc, voilà, on peut faire pas mal de choses avec cet outil là, tac. Et puis bien sûr, je veux coller mon formulaire ici là, donc formulaire, il est là, tac. Et je peux mettre ce que je veux, donc ici je veux mettre nom, prénom, email, tac. Et voilà, numéro. Et là, boum, ça va me générer un petit formulaire. Ici, je peux modifier, par exemple, la couleur de la police en blanc. Ah, c'est là. Voilà, nom, prénom, email. Là, il y a des petites indications pour vous aider hein, sur les côtés. Voilà, bon. Et ensuite, ici, vous faites votre déroulé de copywriting avec ce que je vous ai expliqué, le framework AIDA, par exemple. Voilà. Et ensuite, vous avez, ici, vous pouvez faire la version mobile, voir comment ça s'affiche sur mobile. Donc là, c'est pas au bon endroit. Hein. On va tirer la taille de cette section, tac. Peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée sur comment construire une landing page techniquement. Peut-être qu'on pourrait même la construire de A à Z, comme ça vous aurez tous les détails. Ça me paraît être une bonne idée. Mais pour l'instant, cette vidéo n'existe pas, donc vous avez juste les notions que je viens de vous donner maintenant. Mais je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. On en est là, donc vous avez votre page pour vendre des chaussures avec une photo de maison, ce qui est très logique. Maintenant, il faut que vous raccordiez votre URL à votre landing page. Donc ça, c'est l'étape 5, ou je sais plus où on en est, mais on va continuer. Donc j'ai fait save hein, pour sauvegarder les changements. Donc ici, je reviens, overview, je reviens à ma page, elle est là, voilà ma page. Ça, c'est la page que j'ai créée donc. Faut que je l'appelle je vends des chaussures. Tac.
Donc là, vous pouvez changer l'URL. Et donc là, pour changer l'URL, il va falloir raccorder Yonos. Ok, donc ça, c'est une nouvelle étape tout à soi. Donc vous allez sur Yonos, dans votre espace personnel, sur la partie domaine et SSL. Ensuite, quand vous cliquez dessus, ça va vous amener là où normalement, vous aurez l'URL que vous venez d'acheter qui va s'afficher. Donc là, c'est les URL que nous, on a pour nos clients. Donc on a flouté parce que c'est confidentiel. Là, par exemple, je vais aller sur l'URL de l'eStudio pour vous montrer comment vous pouvez faire ensuite. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut installer un WordPress. Yonos vous permet de le faire normalement gratuitement et très facilement. Donc là, on a déjà fait notre WordPress ici, cible, mais vous devriez avoir quelque chose qui vous dit comme utiliser l'espace. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous ajoutez un WordPress, wordpress.com. J'ai pas la manip. Encore une fois, peut-être qu'on fera une vidéo détaillée dans laquelle je vous explique exactement. La prochaine fois que j'achèterai un site web pour un client, je pourrais vous le faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous créez un site WordPress. Vous créez un site WordPress à partir de ça. Et ensuite, vous pouvez facilement accéder à l'arrière-plan au site web, par exemple comme ça. Quand vous avez installé WordPress grâce à Yonos, vous allez sur éditer le site. Ici. Ensuite, modifier le site web. Et donc là, ça va vous amener dans l'arrière-plan de votre WordPress qui va se présenter un peu comme ça. Vous allez dans les extensions. On va retourner sur Unbound maintenant. Donc on est ici. Et là, on voudrait changer l'URL. Et vous allez cliquer sur ajouter un nouveau domaine. Ajouter un domaine avec WordPress. Vous rentrez le nom du site web que vous venez d'acheter. Par exemple, je vends mes chaussures.fr. Créer le WordPress. Tac. Et donc là, ils vont vous donner les étapes. Donc quand vous allez cliquer ici sur installer le plugin Unbound. Si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver sur votre ici. Ça va vous donner l'extension WordPress. Donc c'est dans extension ajouter. Ça va vous mettre l'extension Unbound que j'ai déjà installée sur ce site. Ça va vous mettre ici installer. Vous l'installez. Et ensuite, vous n'oubliez pas de cliquer sur activer. Mais là, elle est déjà activée. Hein. Ah non, elle n'est pas activée, donc vous l'activez. Tac. Ensuite, vous allez ici dans Unbound. Et vous faites autoriser avec Unbound. Tada! Et là, maintenant, comme ça, vous allez pouvoir publier très facilement vos pages depuis Unbound. Tac, on retourne sur Unbound. Donc cette étape-là, on l'a fait. Changer l'URL, il faut le faire ici. Et normalement, maintenant, vous aurez ici l'URL qui est proposée. Ça peut prendre quelques minutes et tout. Par exemple, là, je vends mes chaussures, il s'affiche, mais ça n'a pas été validé. Donc, le temps que ce soit validé, ça peut prendre un peu de temps. Mais là, vous avez votre URL et vous pouvez faire change URL. Et vous pouvez publier, tac, ici. Et normalement, vous avez votre landing page qui va se publier automatiquement, enfin, qui va se publier rapidement. On va voir si ça a fonctionné. Et si je clique ici, tac, et maintenant vous avez votre landing page qui est prête à être publiée sur internet avec votre URL. Voilà comment faire votre première landing page. Pour récapituler simplement les étapes pour faire votre landing page. Étape 1, choisir un URL sur Yonos, l'acheter. Étape 2, aller sur un builder, par exemple Unbound, créer votre compte, créer votre première landing page. Étape 3, faire du coup la structure de votre page, faire un copywriting simple pour présenter vos produits et avec un objectif clair qui est un formulaire que vous mettez dans le header. Étape 4 qui est l'étape un peu technique, raccorder votre landing page à ce que vous avez fait sur Yonos. Pour faire ça, on va sur Yonos, on installe WordPress, on accède au WordPress via Yonos, on installe le plugin Unbound, on l'active et on publie la page via Unbound. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo parce que c'est un peu technique. Mais dans tous les cas, l'objectif c'était de vous permettre d'avoir votre première landing page. Dites-moi si ça vous a aidé. S'il y a des points qu'il faut éclaircir, on peut refaire une vidéo un peu plus technique sans souci. Merci d'avoir suivi ce tutoriel avec moi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'eStudio pour apprendre à mieux générer des leads sur vos sites internet.